La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Procenic. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Grande est ma joie de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de la motivation ménage, l'organisation et le rangement rapide. Alors, si cette vidéo vous plaît, aimez, commentez, partagez. Si le contenu de ma chaîne vous intéresse, pourquoi pas vous abonner et activer la cloche notification car c'est le seul moyen pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors là, j'étais à Aldi, j'étais partie faire les courses et j'avais oublié mes sacs des courses à la maison. Du coup, j'étais obligée de mettre les produits dans le coffre derrière. Et une fois à la maison, je vais prendre les sacs qui vont m'aider à faire entrer les produits dans la maison. Comme je l'ai dit tantôt, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Procenic. Pour une deuxième fois aujourd'hui, je vais vous parler encore de cet aspirateur laveur de sol sans fil Washvac F20 de la marque Procenic. En fait, c'est un aspirateur nettoyeur à sec et humide. Cet aspirateur laveur 3 en 1 à eau et à poussière est parfait pour la saleté collante. Donc, ça fait l'auto-nettoyage du rouleau brosse et puis l'auto-séchage. Il s'adapte sur toutes les surfaces. Il peut nettoyer en profondeur le sol dur, le sol en bois, comme pour moi là, le sol en carreau et même le tapis en ajustant automatiquement la puissance d'aspiration et les débits d'eau. La base à charge sert également pour l'auto-nettoyage de la brosse. Donc, quand vous terminez de nettoyer, vous n'avez qu'à déposer votre aspirateur sur la base et ça va nettoyer le rouleau brosse et même sécher. Et pour la batterie, ça peut se charger à l'intérieur de l'aspirateur, tout comme ça peut se charger directement connecté à la base. Donc, c'est vous qui décidez. Cet appareil remplit parfaitement la fonction 3 en 1 grâce à ces deux réservoirs d'eau. C'est assez large, c'est 1 litre pour l'eau propre et 1 litre pour l'eau sale. Donc, ça, la technologie des capteurs intelligents, ce qui permet d'aspirer autant les débris secs que humide, ce qui garantit un nettoyage complet, optimal et simplifie juste vos tâches de nettoyage. Une autre chose qui va vous permettre de beaucoup aimer cet aspirateur, c'est qu'il a une autonomie de 45 minutes. 45 minutes, c'est humblement suffisant pour nettoyer toute la maison. Merci infiniment à Procenic d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais vous laisser le lien dans la description. Vous n'avez pas à perdre le temps parce qu'il y a une campagne des Prime d'automne qui est en cours. Ça commence aujourd'hui et ça va finir demain. Ils vont vous donner une très bonne réduction. Donc, cliquez sur les liens dans la description pour ne pas rater cette offre spéciale.
On continue avec notre vidéo après Aldi. Ça, c'est le jour suivant. Parce que le jour même, quand j'étais rentrée à la maison, les enfants pleuraient, criaient. Il y avait des crises de pleurs. Alors, il fallait simplement m'occuper des enfants. On a mangé et tout. Je n'ai pas rangé les courses. J'avais juste mis tout de côté. Alors, c'est les jours suivants que j'ai ressorti encore les courses que je n'avais pas rangées pour les ranger correctement. Parce que j'avais jeté tout en bas là et tout. Voilà, j'attendais à ce que je puisse avoir l'opportunité ou le temps pour ranger chaque chose à sa place. Donc, ici, on partage la vraie vie de maman. C'est pas comme à l'ordinateur quand tu programmes. Après les courses, on arrive, on range, on nettoie. Non, ça se passe pas comme ça. Parfois, tu rentres avec les courses, tu n'arrives même pas à les ranger, non pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu es tellement débordé avec les enfants, leurs caprices, leurs priorités, et la journée passe comme ça. Donc, tout ce qui est comme viande ou produits laitiers, j'avais mis ça en désordre dans les frigos, et c'est les jours suivants que j'ai pu ranger et je vous ai filmé ça, je vais vous partager rapidement. Alors, avant de commencer avec le frigo, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de poussières dans les armoires où je range la nourriture. Moi, j'ai pas des gardes à manger, mais je suis sur un projet où on va me construire un petit rien, voilà, que je vais considérer comme garde à manger. En fait, on va m'installer des étagères dans ma buanderie, dans un coin, pour que je puisse quand même avoir plus d'espace pour la nourriture. Et ça va me permettre quand même de mieux organiser la nourriture. En attendant, comme j'ai pas assez d'espace, je m'organise avec les bins là où je range les nourritures et puis je mets à l'intérieur de cette armoire-ci. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je m'organise. Et comme il y avait beaucoup de poussière, je vais juste essuyer et puis remettre les produits. Je vous laisse en musique et je vais vous parler au besoin. Aimez déjà la vidéo. Je dois essuyer les poussières, je préfère tout enlever, mettre un peu de spray et puis essuyer. Et puis ça me permet aussi de voir ce que j'ai, voilà. Parce que s'il manque quelque chose, je vais écrire sur ma petite liste des tas de besoins. Et voilà, lors du shopping, je n'ai pas oublié, je sais qu'il y a telle chose qui manque telle autre chose. Et puis je vérifie aussi les dates, s'il y a des choses expirées, j'écarte ou je mets de côté. Grand merci à toutes ces personnes qui me soutiennent en regardant mes vidéos, en aimant, en commentant, en partageant. En tout cas, je vous dis sincèrement merci, tout doucement par la grâce de Dieu et grâce à votre soutien aussi, nous sommes en train d'étendre vers 15 000 abonnés. En tout cas, c'est énorme et je vous dis infiniment merci.
maman, j'ai vu les cafés devant là et puis ça m'a fait penser à quelque chose. J'aimerais que vous puissiez partager avec moi en commentaire vos astuces pour absorber les odeurs des nourritures après avoir fait la cuisine. On sait tous nos nourritures africaines avec beaucoup d'épices que nous mettons. Parfois, ça sent fort. Les choses comme les poissons, les tilapias, c'est trop fort. Donc, quand vous terminez de préparer, quelles sont vos astuces pour absorber les odeurs des nourritures avant de parfumer? Parce que si vous allumez juste la bougie après avoir fait la cuisine ou vous mettez le parfum maison immédiatement après avoir fait la cuisine, c'est pas assez suffisant. Parce que la nourriture, ça sent quand même fort. Il faudra d'abord absorber les odeurs de la nourriture ou carrément aérer d'abord suffisamment la pièce avant de parfumer. Donc, partagez avec moi ce que vous faites. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur une maison qui sent bon où je vous ai partagé l'astuce de bouillir le vinaigre blanc, de bouillir le café ou de bouillir la cannelle mélangée au citron et vanille. Donc, dites-moi ce que vous faites. Je me rappelle quand j'étais venue nouvellement aux États-Unis, il y a une belle-sœur qui m'avait partagé l'astuce de bouillir le Fabuloso pour absorber l'odeur de la nourriture. Elle, chaque fois quand elle terminait de préparer, elle mettait Fabuloso dans une casserole, elle bouillit ça pendant quelques minutes pour absorber les odeurs de la nourriture et ça parfumait la maison. Moi, j'aime l'odeur des Fabuloso et ça sentait bon. Voilà, quand vous terminez de préparer, vous bouillissez Fabuloso, ça a marché. Mais quand je l'ai fait chez moi, mon mari m'a interdit de le faire. Étant corps médical, il m'a dit Fabuloso est fait beaucoup de produits chimiques et c'est pas fabriqué en fait pour être bouilli au feu. Et quand je bouillis Fabuloso et on respire ça avec des petits enfants, ça peut nuire à notre santé. Et donc, j'exhorte les personnes qui le font encore, si vous bouillissez le Fabuloso ou des produits chimiques pour absorber les odeurs, arrêtez dès maintenant parce que c'est pas bon pour la santé. Optez plutôt pour des méthodes plus safe, des choses plus naturelles comme le café, ce sont des choses qu'on mange. Ce sont des choses qu'on boit, voilà. C'est quelque chose qu'on boit, ou français. C'est quelque chose qu'on boit, la cannelle, donc c'est safe pour la santé. Allez plutôt avec des choses naturelles et non bouillir des choses qui sont trop chimiques. Donc, quand on nettoie avec les toilettes, ça va parce que c'est fait pour ça. Mais bouillir ça, respirer cette vapeur-là ou ces odeurs-là, ce n'est pas bon. Donc, si vous le faites, arrêtez. Faites plutôt des choses plus naturelles. Donc, checkez mes vidéos du passé. J'ai déjà fait une vidéo sur une maison qui sent bon. Et donc, j'ai terminé avec ma garde à manger, voilà. C'est pas très bien fait, mais c'est ce qui fonctionne pour le moment en attendant que je puisse avoir l'espace approprié pour mes provisions. J'ai préféré mettre tout dans les boîtes comme ça parce que c'est quand même facile à gérer. Je sais que telle boîte, c'est pour la pâtisserie, telle autre, c'est pour les céréales, telle autre, c'est pour les pâtes. Ça m'aide quand même. Donc, voilà, je vais ramasser tout ce qu'il y a comme saleté à côté avant de continuer avec l'armoire suivante qui a les épices. Voilà.
chaque fois quand je fais mon rangement ou le ménage côté épices, je prends les soins d'écrire, voilà. Même pour le frigo, avant d'aller faire le shopping, je jette un coup d'œil, j'écris ce dont j'ai besoin. Parce que quand je pars au store sans une liste, parfois je me retrouve, j'ai acheté des choses qui n'étaient pas très urgentes et j'oublie les stricts nécessaires. Donc, j'ai l'habitude d'écrire, surtout pour les épices. Donc, ce sont des petites choses que j'oublie beaucoup. Donc, quand je fais le ménage là, je vérifie ce qui reste très peu ou ce qui a plu et tout, j'écris. Et quand j'aurai la chance de sortir, je vais profiter pour prendre ces épices et venir remplir les boîtes. Voilà, écrire, c'est très important parce que quand vous n'écrivez pas, vous oubliez facilement. Surtout nous les mamans, on a beaucoup d'informations, beaucoup de responsabilités, beaucoup de programmes dans la tête. Voilà, on peut facilement oublier. J'ai fait 2 semaines sans paprika à la maison parce que j'oubliais en fait. J'oubliais d'écrire. Je me disais, OK, quand j'aurai la chance de passer à Walmart, je dois prendre du paprika. Je pars à Walmart, je prends diverses choses. J'oublie le paprika. Et ça m'a fait 2 semaines sans paprika. Jusqu'à ce que j'ai écrit sur ma liste. Et là, je n'avais plus oublié. Donc, je fais les ménages, j'écris ce qui manque. Et puis, ça va me faciliter la tâche. Une autre chose que je voulais vraiment mentionner pour les mamans qui habitent aux États-Unis, et si dans votre ville, il y a Aldi, donc allez vers leurs épices, vous allez trouver de la muscade à bon prix. Parce que la muscade à Walmart ou à Sam's Club, ça coûte quand même un peu cher. Moi, je sais qu'à Walmart, tu peux avoir une petite quantité de muscade à 6 $. La marque organique, là, c'est même à 8 $. C'est juste de trop. Mais j'ai découvert qu'à Aldi, ils avaient aussi de la muscade. Parfois, vous passez, il n'y a plus. Prenez le soin de demander ou repassez encore. J'ai eu la muscade à 1,36 $, quelque chose comme ça, à Aldi. Donc, si vous avez Aldi dans votre ville, prenez de la muscade là-bas parce que Walmart, ils ne jouent pas. Walmart, côté muscade, ça coûte très cher. Imaginez une petite boîte de muscade à 8 $. C'est juste exagéré. Donc, n'achetez plus là-bas. Allez à Aldi ou allez à d'autres local stores. Vous allez trouver de la muscade à bon prix. Nous, chez nous, on a Arps, on a aussi Aldi. C'est là que j'achète de la muscade désormais. Walmart, no more. Le frigo ressemblait juste à un dépôt délaissé. Alors, je vais prendre quand même du temps pour ranger, que ça paraisse un peu plus ordonné. Voilà, enlever les choses dans les filets et tout, les mettre dans mes rangements. Comme ça soit un peu plus présentable.
Et comme mes enfants aiment beaucoup les gaufres, ils m'en demandent tout le temps. Donc, en début de semaine, je fais souvent la pâte pour les gaufres que je peux utiliser pendant 2 à 3 jours. Donc, je vais faire une bonne quantité et puis je vais mettre dans un bol, je vais couvrir. Le matin, je n'aurai qu'à chauffer les waffle makers et puis faire quelques gaufres pour toute la famille. Tout le temps que je faisais le ménage, mon bébé était avec moi. Parfois, elle somnolait. Je la dépose, elle se réveille, je la reprends. Et j'ai évolué comme ça jusqu'à ce que j'ai terminé le ménage. Alors, il y a une de mes abonnées qui m'a demandé de lui montrer comment je porte bébé au dos. Parce qu'elle, elle sait porter bébé par devant et non par derrière. Alors, j'ai voulu lui montrer comment c'est facile à porter bébé au dos. Tu poses juste bébé au dos en faisant très attention, n'éloigne pas trop tes mains. Et puis tu poses le pagne au-dessus, presque au niveau des épaules, pas au-dessus des épaules, genre au niveau des épaules pour gérer ses bras. Et puis tu lies à la poitrine en haut et en bas. Voilà, c'est tout simple. Tout doucement, nous tendons vers la fin de cette vidéo. Là, j'étais juste en train d'essuyer le frigo. Voilà, j'ai remarqué quand même les taches des doigts des enfants. Je voulais juste tout essuyer, voir tout briller. Comme ça, je vais bien dormir, sachant que ma cuisine brille. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram ont eu la chance de voir
une petite vidéo de la cuisine. Donc, hier soir, quand j'ai terminé à tout nettoyer, j'ai fait une petite vidéo et puis je l'avais postée sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Vous aurez quand même une longueur d'avance sur mes posts. Les mamans, dites-moi en commentaire comment se passe le changement des climats avec les enfants, le froid qui arrive, comment ça se passe. Moi et les enfants, on était un peu malades pour les personnes qui avaient regardé la vidéo précédente, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Il y a seulement la petite Josie qui a le nez qui coule encore. Sinon, tout va bien et je fais l'effort de garder une bonne température dans la maison pour nous éviter un peu le rhume parce que nous quatre là, moi et les trois enfants, on a la facilité d'attraper les rhumes. On a tout le temps les nez bouchés pendant l'hiver. Donc, je vais à ce que la maison puisse avoir une bonne température, qu'il soit bien habillé quand il fait frais. Et puis, je dois aussi changer les filtres parce que ça a pris la poussière de l'été. Comme on ouvrait les fenêtres tout moment, je dois changer les filtres pour qu'on soit quand même protégé. Là, je vous montre le rangement de mon frigo. Voilà, c'est juste bien propre avec le nécessaire pour la semaine. Et donc là, j'ai juste remarqué que le yogourt n'allait pas suffire pour la semaine. Quand j'irai chercher les épices à remplir de l'autre côté, je pourrais ajouter le yogourt. Ça me sauve énormément, surtout quand j'ai la flemme. Les enfants peuvent prendre ça pour le goûter. Alors, le frigo est juste bien rangé, bien propre. Il me restera qu'à passer l'aspirateur sur les tapis. Également, passer le nettoyeur de sol un peu partout là, dans les Menaria. Et puis, ça sera tout. Je vous dis infiniment merci. N'oubliez surtout pas de visiter Proscenic, leur store sur Amazon. Vous allez profiter du rabais pour le Prime. Donc, ça va finir demain le 12. Donc, si vous n'avez pas l'aspirateur sans fil, je peux vivement vous recommander le produit Proscenic, que ce soit la friteuse à air, que ce soit l'aspirateur ici pour le tapis ou pour le sol dur, que ce soit l'aspirateur serpillière. Ce sont des très bons produits à des prix justes. Donc, cliquez sur les liens dans la description. Je vous dis infiniment merci de m'avoir tenu compagnie pour mon ménage. Je ne connais pas plus que vous. J'ai d'ailleurs appris beaucoup de vous, mais on est là juste pour s'entraider, pour s'encourager, pour partager, pour échanger. Quand vous voulez faire les ménages, si vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner, je suis cette amie-là. Donc, merci infiniment de faire partie de ma famille YouTube. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation.